La conférence la conférence de l'amélioration du climat des affaires s'est clôturée. Aujourd'hui, le 1er septembre, ici à Kempinski Hotel, nous rencontrons les animateurs des entreprises, des institutions de l'État qui également œuvrent dans ces secteurs pour vraiment savoir si ces résolutions étalées après la clôture de cette conférence, si cela sera mis en œuvre. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Voilà, vous êtes dans le petites et moyennes entreprises. Alors, est-ce que ces résolutions seront facilement acceptées ou soit seront facilement mises en œuvre? Merci beaucoup pour la question. Nous venons de participer à une grande conférence sur l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Je vois qu'il était temps d'organiser cette conférence, dans la mesure où le peuple congolais, qui est sur un terrain fertile, où les affaires doivent prospérer, il n'est pas normal que le peuple puisse vivre dans le dénuement total. Je félicite donc le chef de l'État qui a bien voulu patronner ces assises et coordonné par le Premier ministre et chef du gouvernement sur l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Il pensait, c'est déjà une bonne chose. Les résolutions qui en sont sorties sont nobles et pertinentes. Je crois qu'il est temps que nous puissions chacun, mettant la main à la pâte, pour pouvoir les faire respecter et les respecter. Les résolutions n'ont pas été présentées pour les uns ou pour les autres. C'est pour nous, le peuple congolais. Il nous appartient à nous tous de les faire respecter. Parce que de l'applicabilité de ces résolutions dépendra le bonheur du peuple congolais. Le climat des affaires, c'est les conditions favorables dans lesquelles on doit exercer le commerce dans notre pays. Il n'est pas normal qu'un Congolais puisse entreprendre une activité et qu'il puisse y trouver autant d'entraves sur son passage sans qu'il ne trouve des solutions. Il appartient à l'État congolais d'élaguer ces entraves, de pouvoir donner les meilleures conditions possibles à l'amélioration des climats des affaires. Donc, à la bonne application des affaires dans notre pays. Vous entreprenez, vous ouvrez votre entreprise pour gagner de l'argent et pour servir le peuple congolais. Mais pendant ce temps, il y a aussi des entraves, des écueils qui ne permettent pas de prospérer. La conséquence, c'est quoi? C'est de chercher un autre endroit, le meilleur. Donc, aller dans un autre pays. Aussi, vous allez dans notre pays, c'est notre pays qui en souffre. C'est le peuple congolais qui va en souffrir. Donc, il est temps pour qu'on puisse commencer à identifier d'abord ces entraves. Ce que nous avons fait pendant 4 jours, ici à l'hôtel Fleuve Congo Hotel. Nous avons identifié les entraves, nous les avons localisées et nous avons proposé des mesures possibles pour pouvoir les écarter définitivement. Je suis heureux de constater que le Premier ministre qui a bien voulu clôturer ces assises puisse insister là-dessus et promettre qu'il va appliquer. Mais l'application n'est pas du Premier ministre. Moi, je suis de l'administration centrale. Et donc, je dois faire appliquer. Nous sommes le bras séculier du gouvernement pour pouvoir exécuter les décisions gouvernementales. Donc, l'exécution de tous, le peuple congolais, et nous pensons que ça va aller. Est-ce que c'est possible de mettre fin à la fraude fiscale en RDC? Qu'est-ce qui n'est pas possible? On a toujours dit que l'impossible n'est pas congolais. L'impossible n'est pas congolais. Et je crois que si chacun scrute sa conscience et s'éveille sur les jours radieux pour comprendre qu'il doit donner le meilleur de soi-même pour ce pays, la solution va germer. Voilà. Qu'est-ce que vous avez beaucoup plus apprécié dans ces résolutions présentées à l'issue de cette conférence? La volonté et la promesse ferme du gouvernement d'appliquer et de faire appliquer ces décisions, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a beaucoup vu, on a beaucoup entendu dans ce pays, mais souvent l'application pose problème. Mais quand le chef du gouvernement lui-même confirme, promet à Dame Conseil qu'il va appliquer et faire appliquer cela, moi en tant que son bras sécurité, je ne peux que l'aider à le faire. Mais monsieur le secrétaire général, ce n'est pas la première conférence, il y a eu plusieurs résolutions, mais son applicabilité sur terrain, c'est ce qui pose problème là.
Tout dépend de nous, Congolais. Qu'est-ce que nous voulons? Parfois, à un certain moment, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le Congolais veut. Parfois, il y a des choses qui sont contraires. Nous avons, c'est vrai, dans ce pays, il y a eu beaucoup de conférences. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises. Mais les écueils dans l'application, c'est qui? C'est encore nous, le peuple congolais. Donc l'État congolais et nous-mêmes, le peuple congolais. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Il y a marche, on casse ce qui a été construit. La faute à qui? La faute au gouvernement? C'est la faute à nous, Congolais. Il n'est pas normal que nous puissions consentir beaucoup d'argent pour réfectionner les routes et que nous soyons encore les premiers à les détruire. C'est animal. Que nous puissions. Nous avons vu sur le boulevard les lampes, l'éclairage du public. Nous avons demandé ça depuis des années pour juguler le banditisme dans la nuit. Mais nous sommes encore les premiers, quand nous marchons, nous Congolais, de casser ces réverbères. C'est animal. On a préconisé ici l'installation dans les postes frontaliers des caméras de surveillance. C'est une bonne chose. C'est un outil important qui relève de la modernité produit par les chefs de l'État. Caméras de surveillance. C'est pour vérifier très bien comment les transactions se font entre les pays étrangers et nous. Nous demandons qu'il n'y ait pas fraude. Qu'est-ce qui va nous donner la certitude qu'il y a eu fraude? Ce sont les caméras de surveillance qui nous épillent tout le temps et que nous devons craindre pour ne pas tomber dans la punition. Alors, comment flatter les investisseurs étrangers pour qu'ils reviennent en RDC? Parce qu'on ne doit pas oublier que le climat des affaires est tributaire du climat politique aussi. Je suis d'accord avec vous. Climat politique et climat sécuritaire même. Voilà. Parce que le meilleur assainissement du climat des affaires, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de bon climat d'affaires. Mais aussi, s'il y a prolifération de taxes indues, toutes les taxes ne sont pas mauvaises. La taxe doit être légale. Quand on parle d'une taxe légale, c'est une taxe qui procède de la loi. Quand une taxe est légale, elle doit être payée. Mais en même temps, lorsqu'elle est payée, il faut que ça rentre dans la caisse de l'État pour que celui-ci puisse l'utiliser à des fins nobles, de reconstruction, de réparation, de paiement de frais divers. Et je vois que sur ce plan là-bas, étant donné que le Premier ministre lui-même a promis, moi j'ai menti à sa promesse ferme, parce qu'il était sérieux quand il parlait. Et je me dis, ça va s'appliquer. Parce que nous aussi, nous avons la volonté de l'accompagner dans cet élan, je vois que ça va s'appliquer. Alors, parlons de la fin de cette conférence. Il y a eu les experts qui ont répondu présent. Il y a eu une résolution. Le gouvernement, le Premier ministre a promis de suivre la réalisation, le respect de ces résolutions. Alors, vous, qu'est-ce que vous lancez comme message à tous les experts congolais qui ont participé et à tous les Congolais qui œuvrent dans ces secteurs des affaires? Oui, nous avons tous participé à cette conférence, aux travaux. Nous avons donné notre contribution. Ce que je peux demander au peuple congolais en général, parce que ça concerne le peuple congolais, et tous ceux qui ont fait du Congo leur patrie, leur seconde patrie, c'est-à-dire les investisseurs étrangers qui sont chez nous, de faire confiance à notre pays. On ne peut pas comparer les pays. Notre pays est un pays extraordinaire et il faut l'aimer pour le comprendre. Alors, par rapport aux 10 indicateurs, alors, oui. Les 10 résolutions qui ont été prises. Non, avant tout, les 10 indicateurs de doing business par rapport à ce qu'il a recommandé aussi à la RDC, les résolutions sont prises. Est-ce que ces indicateurs cadrent aussi au contexte de la RDC? Oui, bien sûr. Ça cadre avec le contexte de la RDC. Mais ces indicateurs-là aidera l'amélioration des affaires. Les indicateurs, ce que ces indicateurs, ça fait qu'indiquer. Mais la réalité, c'est que notre pays est aussi particulier en ce qu'il est vautré dans l'insécurité incessante. Vous savez, on dit en français, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors, il suffit d'un moment de répit, de sécurité dans notre pays. Les choses vont marcher. Alors, vous, dans votre secteur, qu'est-ce que vous promettez? Non, le fait qu'on est demandé, on est proposé que le fonds de promotion de l'industrie
puissent être mutés en banque. En banque, pour soutenir les investissements, notamment les petites et moyennes entreprises, c'est déjà une avancée particulière. Parce que c'est depuis longtemps qu'on a proposé cela. Mais ça n'a jamais été effectif. Aujourd'hui, je pense que si la banque, le FPI devient une banque de crédit pour soutenir les PME, nous avons la certitude que ça peut marcher. Mais en même temps, les guichets uniques de création d'entreprises qui est là et qui doit s'étendre dans les provinces, ça c'est une des résolutions. Ça permettra à notre pays, à certaines provinces qui sont éloignées de la ville de Kinshasa, de créer des entreprises, de créer énormément de PME qui vont contribuer à l'émergence de l'économie de notre pays. Parce qu'en fait, il faut avouer que ce n'est pas l'État congolais qui donne de l'emploi. Ce sont les particuliers qui donnent de l'emploi. Et c'est dans ces particuliers qui donnent de l'emploi, on doit les encourager. On doit établir les conditions nécessaires, favorables à la création d'entreprises. Vous le faites aussi, vous, dans votre institution, vous êtes secrétaire général des PME. Faciliter aussi les petites et moyennes. Les ministères des PME ne créent pas des PME. Les PME sont créées par leurs entrepreneurs, leurs propriétaires. Nous régulons les PME, c'est-à-dire nous créons les conditions favorables à l'émergence des PME. C'est pour ça que nous les identifions d'abord, nous les encadrons, nous les protégeons et ces actions-là, qui sont des attributions de notre ministère, permettent à certaines PME qui nous font confiance d'émerger. Parce que la protection résulte de quoi? La protection résulte de leur facilitation au niveau de fonctionnement. Quand une PME est confrontée à des taxes illégales, nous devons intervenir pour lui permettre de payer des taxes légales et nous rassurer que la taxe qui est payée rentre dans la caisse du Trésor. Donc nous encadrons les PME. Nous ne créons pas les PME. Sinon, ça serait des PME de l'État. L'État n'a pas de PME à lui. Ce sont des particuliers qui créent des PME. Il se faut identifier chez nous et nous les encadrons. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Vous avez un autre mot à ajouter par rapport à cette conférence qui vient de prendre fin? Non. Moi, je dois dire que nous devons éviter les congolo-pessimismes. Les congolo-pessimismes. Les Congolais sont devenus pessimistes. Chaque fois qu'on ne parle de quelque chose, ils doutent d'abord. C'est vrai, le doute méthodique il a été inspiré par Descartes. C'est vrai, il faut douter de tout. Même de soi-même avait dit Descartes. Mais il y a un certain moment où on doit se faire confiance aux autorités qui nous dirigent. Parce que ce sont des autorités qui ont été choisies par Dieu. C'est Dieu qui choisit ces autorités pour nous diriger. Et nous devons les aider à nous diriger. Les aider à nous diriger, ça signifie les accepter, les écouter et suivre ce qu'ils nous demandent de faire. Moi, je crois que c'est tout ce que nous pouvons faire. Mettre la main à la pâte, je l'ai répété plusieurs fois, c'est-à-dire les aider vraiment à exécuter les tâches qu'ils ont que nous devons entreprendre. Monsieur le secrétaire général, merci d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci.